Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du lundi 24 juin. J'espère que vous avez toutes et tous passé un excellent week-end. Alors j'ai un petit début de crève, je sais pas trop quoi, je suis moyen en forme, donc bon, je vais faire au mieux. Je vais faire au mieux si ma voix part un peu en couille. Voilà, vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Je sais pas si j'ai chopé un peu froid ou je ne sais quoi, mais voilà, je vous préviens à l'avance. Aujourd'hui, je vous propose, comme d'habitude, de continuer, comme tous les lundis, le sutra de l'entrée dans la dimension absolue avec notre jeune Sudana. Alors, s'il y en a un qui débarque qui ne connaissent pas ce sutra, on est ici sur un sutra assez connu du grand véhicule qui raconte le périple d'un jeune bodhisattva, donc un jeune garçon qui a décidé d'œuvrer pour le bien de tous les êtres. Et il va aller rencontrer plein de maîtres spirituels différents. Et ce qui est intéressant avec ce sutra-là, hein, c'est que il n'y a pas cette notion vraiment de gourou tel qu'on imagine, où le gourou, voilà, il a son élève et il garde son élève en disant c'est mon élève, c'est mon disciple, à moi je le garde à tout jamais. Non, au contraire, en fait, dans ce sutra-là, chacun des amis de bien, chacun des maîtres que Sudana va rencontrer, en fait, va toujours être très très humble et il va enseigner quelque chose à Sudana. Et ensuite, il va lui dire, bah écoute, moi en gros, c'est ce que je connais. Mais il y a des mecs qui en connaissent bien plus, enfin des mecs et des filles, hein, parce que dans ce sutra, bien sûr, il y a des bodhisattvas hommes, femmes, moines, nonnes, laïcs, voilà, il y a un peu de tout, hein, il y a des marchands, il y a un capitaine de bateau, voilà, il y a plein de gens différents. Et donc à chaque fois, en fait, hein, plutôt que de garder Sudana pour eux en disant c'est mon petit disciple à moi, je vais le garder pour toute l'éternité, eh bien, on lui, on l'envoie en fait vers un autre maître en disant ben moi voilà, je connais que ça, c'est déjà pas mal, mais si tu veux en apprendre plus, va voir mon copain ou ma copine Intel, elle va t'en apprendre plus sur la voie des bodhisattvas. Et donc on en avait vu déjà pas mal, et là en fait je suis en train de repartir, on les avait fait dans le désordre, et là je suis en train de repartir depuis le début pour combler ceux qu'on avait ratés. Et comme je disais, hein, je les fais pas tous non plus parce que il y en a qui sont très très longs et qui seraient un peu difficiles à faire en live. D'autres, au contraire, qui sont tellement courts que c'est pas forcément très intéressant. Donc j'en choisis qui sont voilà, moyennement longs, moyennement courts. Voilà. Ah, c'est un film d'animation de l'aventure de Soudan avec le capitaine Vaillant. Oh, ce serait impressionnant à voir en vrai parce que, pour voilà, pareil pour ceux hein, qui débarqueraient, on est ici sur un sutra Mahayana qui est très imagé. Donc il ne faut pas forcément prendre tout ce qu'on va lire ici pour argent comptant. Ce sont souvent des métaphores, ce sont des belles histoires qui ont un intérêt plus didactique. Elles sont là pour nous enseigner des choses. Voilà, il faut le prendre d'une façon vraiment comme une belle histoire, en fait, comme une belle histoire qui nous enseigne quelque chose, comme une forme de méditation quand on va les lire. Et voilà, c'est le côté très sympathique de ces sutras-là, qui sont voilà, plus éthérés d'une certaine façon, que d'autres textes bouddhistes, notamment des textes du véhicule des anciens, hein, qui sont peut-être des fois un peu plus terre à terre. Voilà, là, on est plus dans l'onirique d'une certaine façon. Et salut Néopsis. Donc, je vous propose de regarder aujourd'hui l'aîné libérateur. Donc, on va en faire un seul aujourd'hui. Comme je disais, hein, je suis moyen en forme, donc ça sera pas mal. Et il est un peu plus long que ceux qu'on avait fait la dernière fois. Donc, ça devrait nous tenir assez pour un petit stream. Je vais vous le montrer. C'est ce monsieur-là. Voilà. Poc, poc, poc. Donc, vous le pouvez le voir. Hein. Donc, ici, on a notre classique Sudana. Et ici, l'aîné libérateur. Et vous pouvez le voir directement à ses vêtements, pour ceux qui connaissent un petit peu, on va dire, la Chine, le Japon, etc. Ici, on n'est clairement pas sur un habit de moine. Vous voyez ici, hein, c'est a priori peut-être un marchand, un maître de maison, on ne sait pas trop. En tout cas, ce n'est clairement pas un moine. Il s'agit donc effectivement d'un laïc. C'est pour ça qu'ici, on l'appelle l'aîné libérateur. Quand dans le sutra, on va parler d'une personne qui est un aîné, eh bien, effectivement, c'est probablement quelqu'un qui est assez haut placé dans un village ou dans une guilde de marchands, etc. Et donc, c'est un laïc, ce n'est pas un moine. Et donc, bien sûr, hein, c'est ce qu'on on a eu l'occasion de le voir pas mal de fois avec Sudana, hein, les, euh, les bodhisattvas peuvent prendre toutes les formes possibles, hein, autant des moines que des laïcs, que des hommes, que des femmes, avec plein de professions différentes. Donc ce n'est pas limité uniquement aux moines. Et donc là, l'aîné libérateur, on est un bon exemple. Et comme dit Éponine, avec son gros éventail de richaud, là, ouais, je pense qu'il palpe un peu. L'aîné libérateur, je pense qu'il est, voilà, il est assez à l'aise financièrement. Il a de l'argent. Il possède des thunes. Il est à l'aise financièrement, très probablement. Donc voilà l'aîné libérateur, et donc je vais vous lire un petit peu son histoire. Pourquoi est-ce que j'ai choisi l'aîné libérateur? Donc déjà c'est le cinquième, comme je disais, là je repars depuis le zéro, et puis je les fais un peu dans l'ordre quand ils sont faisables et intéressants. Et en fait lui il a un côté qui est très intéressant, l'aîné libérateur, vous allez voir, il a cette capacité en fait de refléter tous les Bouddhas dans son propre corps, et il va parler justement de cette notion du lien entre l'esprit du pratiquant
et les Bouddhas, chose qu'on va retrouver dans d'autres sutras Mahayana, tels que notamment le sutra de Vimalakirti, et là, dont l'aîné va parler, et qui est assez intéressant, et il mentionne même le Bouddha Amida, euh, qui est du coup le Bouddha dont on parle le mercredi. Donc ça relie à des thèmes qui vont être reliés avec ce qu'on fait le mercredi, ça va apporter une petite perspective à ça, donc je trouvais que c'était assez intéressant. Voilà. Dagdeg qui dit si à 40 ans t'as pas ton éventail de richos, t'as raté ta vie, c'est ça, c'est comme ta Rolex. Exactement, exactement. Donc je vais vous relire ça et puis on va le commenter au fur et à mesure. Alors, là, c'est parti. Le jeune Sudana, donc là on a toujours une petite transition entre l'ami de bien précédent et l'ami de bien dont il est question aujourd'hui. Le jeune Sudana pensa alors aux ornements de lumière de la formule de mémoire qui permet au bodhisattva de se libérer sans obstacle. Il s'enfonça profondément dans l'accès des bodhisattvas à l'océan des langues. Donc là, c'était l'ami de bien qu'on avait vu avant, qui était justement spécialisé dans les différentes langues qui peuvent être utilisées pour enseigner aux différents êtres, bien sûr, parce que pour pouvoir enseigner, il faut parler la langue des gens, en base. Il évoqua la méthode qui permet aux bodhisattvas de connaître la part subtile de chaque être. Il examina l'accès des bodhisattvas à la pureté parfaite de l'esprit. Il accomplit l'accès des bodhisattvas à la lumière des racines de bien. Il purifia et prépara l'accès des bodhisattvas au moment de faire mûrir les êtres en les instruisant. Il profita avec intelligence de l'accès des bodhisattvas à la sagesse qui attire tous les êtres. Il renforça l'accès des bodhisattvas au vaste plaisir de leur immense vouloir, donc la possibilité de pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent d'une certaine façon et d'être assez libres de leurs actions pour aider les êtres. Il se chargea de retenir l'accès des bodhisattvas au plaisir de leur éminemment sublime vouloir. Il purifia et prépara l'accès des bodhisattvas à toute la variété des formes d'aspiration et de foi. Et il pensa au point d'accès des bodhisattvas à la bonté immensurable. Donc là, il se rappelle de plein d'accès différents. Quand on parle d'accès ici, ce sont des méthodes qu'a acquis le bodhisattva pour pouvoir aider tous les êtres. Inébranlable dans ses serments et ses vœux, toujours très important dans ces sutras Mahayana, les vœux qu'on va faire, les vœux qu'on va décider en disant si je n'accomplis pas tel et tel vœu, alors je ne veux pas devenir un Bouddha. Donc ce sont les conditions pour lesquelles je vais devenir un Bouddha. Et donc là, on nous dit, Sudana, il est ferme dans ses vœux et dans ses serments, et son esprit donc ne connaît aucune fatigue. Son esprit ignorait la fatigue. Paré de la cuirasse du courage et du casque des aspirations, il est en full armure là, en mode chevalier zodiaque, rien ne l'aurait fait regresser en entamant sa foi. Son esprit avait la dureté du diamant, et Narayana lui-même n'aurait rien pu contre lui. Apparemment, Narayana, ils expliquent que c'est une espèce de Hercule de l'Inde, donc voilà, l'équivalent à peu près d'Hercule. Donc même un gros balèze n'aurait rien pu contre lui. Gardant les instructions de tous ses amis de bien, il avait une sagesse qu'aucun objet n'aurait pu dégrader. Rien n'entravait les pratiques très pures de sa méthode universelle. Parfaites, les lumières de sa sagesse illuminaient toutes choses. En possession de toutes les terres, il en contrôlait toutes les lumières. Il comprenait la variété de toutes les nuances au sein de la dimension absolue. Dans la non-duelle égalité, où il n'est ni demeure ni appui, il ornait toutes choses selon leur essentielle pureté. Il atteignait l'ultime en tout ce qu'il faisait, et sa sagesse était si pure qu'il n'y avait plus ni attachement ni croyance. Ce qui est intéressant, c'est quand on voit ici la description qu'on nous fait de Sudana et des états dans lesquels il est, on a l'impression qu'il est déjà devenu un Bouddha quasiment. Il est assez... c'est assez proche vraiment de ce qu'on imagine d'un bodhisattva de très haut niveau, et pourtant il n'en est qu'au début du chemin. Alors est-ce que c'est à nouveau ici un peu cette idée qu'on a dans ces sutras de l'ornementation fleurie, du fait que d'une certaine façon, au niveau de la dimension absolue, la carrière du bodhisattva, elle a tendance en fait comme presque à se rétracter, et les différents éléments se développent en même temps, même si pour le pratiquant, il est obligé d'avancer par étapes. Au niveau de la dimension absolue, en fait, ce qu'on disait, dans l'esprit d'éveil est déjà contenu le résultat qui est le fait de devenir un Bouddha. Et comme dans la dimension absolue, suivant la perspective d'un Bouddha, il y a une égalité entre les trois temps, passé, présent et futur, et bien du coup, c'est comme si, pour Sudana, en fait, tout, au niveau de la dimension absolue, tout son chemin de bodhisattva était contracté en fait sur un seul point, qui est son esprit d'éveil. Parce que là, vraiment, on nous le décrit avec déjà voilà, des états de pureté et de sagesse qui sont énormes, alors qu'il n'en est qu'à l'étape 5 sur 52. Donc, il va encore en voir des gens qui vont lui apprendre des choses.
Il se promenait dans toutes les régions de l'espace, connaissait les enseignements dans leurs subtiles différences, et son intelligence y accédait sans obstacle. Il fréquentait les lieux les plus différents sans éprouver de fatigue. Ça, c'est toujours important aussi pour le Bodhisattva, le fait de pouvoir du coup aller renaître ou aller en tout cas venir au contact des êtres les plus divers, dans les lieux les plus divers, sans éprouver de fatigue, sans se lasser. Il prenait connaissance des différents karmas en les comprenant clairement. Il n'était pas un seul des différents Bouddhas qui ne lui apparut. Donc pareil, il arrive à voir tous les Bouddhas. Et au vif de chaque instant, différent, il s'enfonçait avec profondeur. La pureté du Saint Dharma comblait son cœur, et le recueillement dans la sagesse universelle éclairait sa pensée. Constamment, son esprit fréquentait les objets de l'égalité parfaite. Ainsi, la sagesse des ainsi venus, les Bouddhas, le touchait en l'illuminant, et l'omniscience coulait en lui sans interruption. Donc vraiment, il est dans un état là on va dire même un état mystique qui est assez poussé. Corps et esprit, il ne s'écartait jamais des qualités des Bouddhas, et tous les Bouddhas le couvraient de leurs bénédictions. Tous les ainsi venus l'inondaient de leur lumière en réalisant ses grands vœux. Comme il voulait, de son seul corps, envahir le réseau de tous les univers, toutes les dimensions absolues étaient introduites en lui. Donc là, vraiment, on est sur un niveau de bodhisattva très élevé, où du coup, tous les Bouddhas lui apparaissent, tous les Bouddhas l'aident à accomplir ses vœux. Il peut du coup apparaître à tout instant dans la dimension absolue. Et à l'inverse, toute la dimension absolue apparaît en lui. Il y a cette idée toujours dans les sutras, justement, notamment de l'ornementation fleurie, qu'il n'y a pas d'imblocance entre ce qui est infiniment grand et ce qui est infiniment petit, ce qui fait que l'entièreté de l'univers peut apparaître au sein d'un seul être. Et ça, on va avoir l'occasion de le voir en partie avec cet ami de bien-là qu'il va rencontrer. Et à l'inverse, en fait, l'infiniment petit peut se retrouver démultiplié à l'infini dans l'entièreté de l'univers. Il n'y a pas d'élément bloquant, en fait, entre les deux. Et c'est pour ça que du coup, les bodhisattvas peuvent apparaître, on va dire, à une infinité d'êtres, ou partout, en tout cas, dans l'entièreté de l'univers, ce qu'on va appeler la dimension absolue. Dans l'entièreté, en fait, de l'univers, suivant la vision des bodhisattvas, ils peuvent apparaître partout en même temps. Et c'est parce qu'il y a pas de, ils ne sont pas bloqués, en fait. Ni spatialement, ni temporellement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je vois un petit peu, je regarde un peu vos commentaires. Si à 40 ans, t'as pas atteint la surpassable éveil authentique et parfait, on est tous un peu en retard. Dagde qui dit, je suis un peu en retard. Je crois qu'on n'y est pas, mais il y a la technique, effectivement, Jodo Shinshu, on l'a vu mercredi dernier, on peut sauter par-dessus les dimensions, par-dessus les renaissances mauvaises. Formation gratuite en plus, oui. Effectivement. S'il y a des shortcuts, les shortcuts existent. Il faut prendre les petits raccourcis là. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit que la progression de Sudana, il est tellement pris en fait dans ses états, dans ses extases, etc., dans ses méditations, que sa progression dura 12 ans. Donc au final, c'est plus vraiment un petit gamin en fait. Ça fait 12 ans qu'il se balade, au terme desquels il parvint à la ville des habitants de la forêt. Donc là, il a fini par arriver enfin où il devait aller, et ça lui a juste littéralement pris 12 ans. Donc on continue à le représenter pareil, comme un petit bébou, un jeune bodhisattva, mais en fait il a pris 12 ans dans la gueule au passage, voilà. C'est assez surprenant. Il n'y a pas beaucoup d'endroits, je crois que c'est un des seuls endroits dans le sutra où on dit comme ça, il se balade et hop, il prend 12 ans d'âge, comme un bon whisky d'un coup là. Et, ouais, c'est assez, voilà. Mais on continue à le représenter pareil, c'est toujours un jeune bébou bodhisattva quand même, parce que s'il est mignon comme ça, il est rigolo. Sudana, c'est comme Sacha de Pokémon, il vieillit jamais. C'est ça, c'est exactement ça. Donc sa progression, je disais, dura 12 ans, au terme desquels il parvient à la ville des habitants de la forêt. Ça partira, c'est les habitants de la forêt, pareil. On dirait une zone de RPG. Partout, il chercha l'aîné libérateur, et quand il l'eut trouvé, il se prosterna devant lui, 5 points de son corps touchant le sol. Puis s'étant relevé, il joignit les mains, et il lui dit: être sublime. Cette rencontre avec un ami de bien est pour moi d'un immense profit, parce qu'il est difficile de voir un ami de bien. Difficile de pouvoir l'entendre, difficile qu'il apparaisse. Difficile de pouvoir le servir, difficile de pouvoir l'approcher. Difficile de pouvoir recevoir ses conseils, difficile de pouvoir le rencontrer. Difficile de pouvoir rester auprès de lui, difficile de le réjouir et difficile de le suivre. Voilà pourquoi il faut que je profite de notre rencontre. Surtout qu'il a mis 12 ans pour le trouver, donc il a intérêt quand même effectivement à en profiter, et que ça n'ait pas été pour rien, le pauvre Sudana. Être sublime. Attention, j'ai engendré l'esprit d'un surpassable éveil authentique et parfait. Il l'a fait. Parce que je veux servir tous les Bouddhas.
les rencontrer, les voir, les contempler, les connaître, réaliser leur égalité, former leurs grands vœux et les accomplir, réunir toutes les lumières de leur sagesse, accomplir toutes leurs activités, acquérir leur pouvoir extraordinaire, posséder toutes leurs forces, accéder à leurs intrépidités, les entendre expliquer tous les enseignements des Bouddhas, recevoir tous leurs enseignements, les retenir, les comprendre et les protéger, ne faire qu'un avec tous les bodhisattvas, avoir les mêmes racines de bien, parfaire toutes leurs vertus transcendantes, accomplir toutes leurs pratiques, prononcer toutes leurs très pures prières d'aspiration, puiser au trésor des bénédictions de tous les Bouddhas que les bodhisattvas détiennent, atteindre les grandes lumières de la sagesse inépuisable du trésor des enseignements de tous les Bouddhas, trouver l'immense trésor des recueillements de tous les bodhisattvas, accomplir le trésor des pouvoirs extraordinaires, sans nombre d'imesure, de tous les bodhisattvas, parce que je veux, grâce au trésor de la grande compassion, instruire tous les êtres, les faire mûrir et les discipliner, afin qu'ils atteignent la limite la plus ultime. Parce que je veux manifester un trésor de prodiges, trouver la liberté de l'esprit dans le trésor de tous les prodiges, et accéder au trésor de la pureté parfaite, pour me parer de toutes les marques de grandeur. Là, ici, on voit plusieurs éléments qui sont bien sûr très importants pour les bodhisattvas. Il le dit, une des raisons pour lesquelles il a engendré cet esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, c'est parce qu'il souhaite contempler tous les Bouddhas. Une des actions principales et une des pratiques principales des bodhisattvas, on en a déjà discuté, mais c'est justement d'aller auprès des différents Bouddhas pour recevoir les enseignements, tout simplement parce que les Bouddhas sont les êtres les plus avancés. Donc il dit, j'ai généré cet esprit d'éveil parce que je veux rencontrer tous les Bouddhas, les servir, entendre leurs enseignements, retenir leurs enseignements, les mettre en pratique. Donc rencontrer les Bouddhas. 2, il dit, en plus de ça, je veux rencontrer les bodhisattvas, apprendre comment ils réalisent leurs pratiques. C'est ce que techniquement il est en train de faire là avec les différents amis de bien. Mais il dit voilà, je veux rencontrer les bodhisattvas parce que ils sont au même niveau que moi ou à des niveaux au-dessus. Ce sont eux qui sont sur la voie de pratique. Donc j'ai envie de comprendre comment est-ce qu'ils pratiquent, quelles sont leurs connaissances, qu'est-ce qu'ils peuvent partager avec moi. Et ensuite, il explique dans la dernière partie que pourquoi est-ce qu'il fait tout ça. Parce que le but final de tout ça, c'est via la grande compassion, de venir en aide à tous les êtres de la dimension absolue qui auraient besoin de lui. Donc voilà, le but c'est vraiment rencontrer les Bouddhas pour récupérer leurs enseignements et les servir, gagner des mérites, suivre la voie des bodhisattvas, rencontrer plein de bodhisattvas, mais tout ça dans le but, bien entendu, d'aider les êtres à se libérer. Donc c'est toujours ça, bien sûr, le but final de la voie des bodhisattvas, c'est d'aider tous les êtres infinis grâce à la grande compassion, aux moyens adaptés, à la sagesse, etc. etc. Voilà, ça fait un bon petit récap des points importants de ce qu'est un bodhisattva. Être sublime, c'est dans cet esprit, selon ce désir, avec ce plaisir, cette volonté, dans cet espoir, avec cette pensée, cette estime, ces expédients, dans ce but ultime et en toute humilité, que je suis venu auprès de vous. Important le toute humilité, parce qu'on a vu quand il se baladait qu'au final, il avait déjà atteint des niveaux assez élevés, mais malgré tout, il précise, il est venu ici en toute humilité, il est là pour apprendre auprès de son ami de bien. J'ai appris que vous pouviez instruire les bodhisattvas, que vous connaissiez le moyen de leur expliquer ce qu'ils avaient reçu, que vous pouviez leur montrer la voie, leur indiquer des ponts et des gués, donc pour traverser le cycle des naissances et des morts, et puis pour apprendre des enseignements, et leur confier des accès au réel pour qu'ils ne s'égarent plus et renversent les obstacles, arrachent la flèche de l'hésitation, déchirent le filet de l'erreur et du doute, éclaircissent la jungle de leur esprit, lavent les souillures de leur esprit, pour que leur esprit soit d'une blancheur immaculée, en mode monsieur propre. plutôt une pub de lessive. Pour que leur esprit soit d'une blancheur immaculée, pour que leur esprit soit parfaitement pur, pour que leur esprit ne soit jamais retors, mais toujours droit, pour que leur esprit ait raison de la naissance et de la mort, pour que leur esprit mette un terme à ce qui n'est pas bien, pour que leur esprit se libère au sein même de ses croyances et de ses attachements, pour que leur esprit s'émeuve et se détourne des désirs qui le souillent, et pour que les êtres accèdent vite à la sphère de l'omniscience, pour qu'ils atteignent rapidement la cité du Dharma suprême, pour qu'ils s'établissent dans la grande bienveillance et la grande compassion, pour qu'ils entrent dans la conduite des bodhisattvas, s'exercent aux méthodes de recueillement, accèdent au niveau de la réalisation, contemplent l'essence du réel, redoublent de force, pratiquent la méditation, et qu'en toute chose, leur cœur
soit égal. Être sublime. Enseignez-moi comment les bodhisattvas étudient leur conduite, comment ils s'exercent sur leur voie, pour, suite à leur méditation, rapidement atteindre la pureté parfaite et la compréhension la plus claire. Donc vous voyez ici, c'est toujours intéressant ce que dit Sudana, hein, ce que lui, il veut apprendre via ses amis de bien, c'est comment justement continuer sur la voie des bodhisattvas, comment ne pas régresser, comment se débarrasser de ses propres impuretés, de ses propres souillures. Donc il vient toujours vers ses amis de bien avec un esprit très humble, hein, il le disait lui-même, il est conscient qu'il lui reste des défauts, il lui reste des souillures et des choses à enlever, il a toujours un risque de régresser sur la voie, et donc il demande au bodhisattva de lui enseigner tout ça. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant avec le concept de bodhisattva, hein, c'est que, je le disais, nous on voit beaucoup là dans ces sutras, hein, des bodhisattvas de très haut niveau qui nous paraissent à des années-lumière de ce qu'est un pratiquant normal, mais il existe aussi bien sûr des bodhisattvas de niveau 1 qui viennent de débuter, qui viennent de générer l'esprit d'éveil et qui sont encore en proie, ils peuvent être en proie au doute, hein, il dit ici, hein, par exemple, il demande à ce qu'on lui arrache la flèche de l'hésitation, déchire le filet de l'erreur et du doute, éclaircisse la jungle de leur esprit, lave leur souillure. En fait, tout ça, c'est pour les bodhisattvas plutôt de début de niveau. C'est des choses que les bodhisattvas, même jusqu'à d'ailleurs à un certain niveau, ils continuent à avoir potentiellement, hein, la peur des fois de renaître dans certaines destinées, même de l'appréhension, hein, on l'avait vu dans certains autres amis de bien, l'appréhension par rapport aux enseignements des Bouddhas, parce qu'effectivement, les enseignements des Bouddhas sont adaptés au niveau des êtres, et il y a certains niveaux où le Bouddha, d'un coup, va enseigner quelque chose qui peut remettre en cause énormément d'autres choses qu'il avait enseignées précédemment à un bodhisattva. Et donc là, il y a certains bodhisattvas qui pourraient prendre peur de ça. Donc il explique voilà tout ça. En gros, il veut être sûr que ça ne lui arrive pas, ou que si il se retrouve dans cette situation-là, qu'il ait des conseils pour pouvoir gérer ce type de situation. Alors, l'accès au réel, c'est de voir les choses avec la connaissance. C'est ça. L'accès au réel, en fait, c'est de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et non seulement, la façon dont je le comprends, c'est que c'est non seulement le fait de le voir, mais c'est aussi le fait de vivre concrètement par cette connaissance des choses telles qu'elles sont réellement, en fait. C'est-à-dire impermanentes, dépendantes les unes des autres, et ça permet, mais voir aussi qu'en même temps, il y a des bodhisattvas et des bouddhas qui œuvrent partout pour le bien des êtres. Donc en fait, c'est arriver à essayer de voir tout ça et de vivre derrière suivant tout ça. Mais c'est des notions qui sont très difficiles à concevoir parce qu'en fait, à l'heure actuelle, de par notre parcours de petits gugus normaux, euh, c'est comme quand on parle de la dimension absolue, en fait. C'est extrêmement difficile à définir parce que ça dépasse, en fait, la dimension absolue, c'est quelque chose qui dépasse les éléments de dualité. Et nous, en fait, en tant que petits gugus normaux, ben, on vit dans la dualité en permanence. Donc on peut, d'une certaine façon, intellectuellement essayer de concevoir ce genre de choses. Euh, Quand on parle de la dimension absolue, hein, essayer de concevoir cet état bloquant des choses au-delà de la dualité, etc. C'est concevable, mais après, arriver à le vivre réellement, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, en fait. C'est là où ça devient effectivement beaucoup plus compliqué. Et c'est là où, normalement, la méditation est censée aider, c'est que justement, la méditation peut par moment amener des états d'esprit qui nous amènent d'une certaine façon dans ces états ou qui nous permettent de comprendre d'une façon plus viscérale ce qu'est, par exemple, ces notions de dimension absolue, cette notion du réel, etc. Mais souvent, ça ne dure que quelques secondes pendant une méditation, et après, bien, on revient dans ce monde de dualité, en fait. Et c'est là où c'est difficile. Mais ça rejoint, en fait, pas mal de choses dont on a discuté déjà, hein, par rapport... je parle souvent des expériences type mystique, mais au sens noble, hein, du mysticisme, où ce sont souvent, de toute façon, des expériences qui sont une des caractéristiques, en tout cas la façon dont par exemple William James, qui est un philosophe et qui a pas mal étudié, justement, il a écrit un livre là-dessus, hein, euh, qui parle beaucoup de mysticisme et d'expériences religieuses, et il dit justement une des caractéristiques de ça, c'est justement le côté indicible. C'est-à-dire que c'est une expérience qui dépasse tellement le cadre normal de la vision qu'on a du monde, notamment parce que souvent ça dépasse le cadre de la dualité des choses, qu'en fait derrière, quand on veut le mettre en parole, on a toujours l'impression que c'est biaisé, c'est faux, ça fait pas honneur à l'expérience en question, en fait. Donc voilà, c'est toujours un petit peu délicat. Donc là, on va voir justement
ce que va faire l'aîné libérateur. Et donc, avant même de parler, il va faire une petite démo. Il va faire une démo à Sudana. Je bois juste un petit coup et je vais vous lire ça. Ah, c'est ce que dit voilà Eponine, hein. Les mots ne peuvent pas remplacer l'expérience, juste en donner une vague idée. En fait, les mots, d'une certaine façon, ils sont là pour essayer de donner. Moi, voilà, c'est comme ça que je le vois, hein. Ils sont là pour donner envie aux gens de d'expérimenter ça par eux-mêmes. En fait, ils sont là pour donner envie aux gens de se mettre sur la voie, de commencer à pratiquer. Ils sont là, c'est des teasers en fait, en disant voilà, ces mots ne feront jamais honneur réellement à l'expérience, mais si par ces mots ça peut donner envie aux gens de se mettre sur ce chemin, de pratiquer et de faire par eux-mêmes ces expériences, alors c'est là où ça vaut le coup. Mais c'est la seule utilité qu'ils ont en fait. Parce que pour une personne qui a réellement eu cette expérience, le fait d'en parler déjà est presque surfait. Alors voilà, ils le font pas pour eux en fait. Ils le font pas pour eux, ils le font pour les autres s'ils le font. C'est ça. Ah bah Inoshi qui est arrivé au boulot. Ah bah courage, courage pour le taf. Merci, hein. Je vous retrouve mercredi si Greg est en forme. Moi, j'espère, hein, j'espère, c'est juste un petit truc passager. Là, ça va, franchement, là, ça commence à aller maintenant que je suis dedans. Mais ouais, ce matin, j'étais un peu. Voilà, c'est ça, c'est comme quand on demande à des boutiques, c'est quoi le Nirvana, elle est fatale, c'est des questions pour nous. Et surtout qu'en fait, on ne l'a pas expérimenté, donc on peut vous dire, voilà, bah, c'est un état qui est au-delà de la dualité, qui est au-delà de la souffrance, au-delà du bien et du mal, oui. Mais en fait, on n'a pas fait l'expérience nous-mêmes, donc déjà, c'est difficile. On ne peut que se baser déjà, on ne peut que se faire d'une certaine façon le perroquet d'autres personnes qui l'ont réalisé. Et même pour les personnes qui l'ont réalisé, c'est déjà quasiment impossible à mettre en mots. Donc ça rend le truc vraiment, vraiment compliqué. Donc effectivement, on va dire que comme dit Jardin de ici, hein, c'est une invitation à la méditation, en effet, ouais. À la méditation, mais pas que. À nouveau, hein, je parle souvent de méditation, mais pas forcément que la méditation. Quand je dis méditation, c'est pas que la méditation au sens très classique du terme, où on est assis voilà, en position du lotus pendant une demi-heure et on va pratiquer un exercice de méditation, je sais pas, type zazen ou une méditation sur un koan. Il y a plein de façons de méditer différentes. Il y a simplement le fait de s'installer tranquillement quelque part et de réfléchir. Par exemple, une personne qui s'installe tranquillou et qui réfléchit et qui voilà qui s'imprègne de la compassion et de la sagesse des Bouddhas et qui s'imagine voilà les Bouddhas autour de lui, c'est une forme de méditation. C'est moins classique que ce qu'on imagine parce que souvent quand on imagine une méditation, on imagine par exemple la méditation sur le souffle qu'on fait ensemble, qui peut apporter bien sûr de très bons résultats dans ce sens-là aussi, hein. Mais voilà, il y a plein de façons de méditer différentes. On peut aussi, dans certaines branches du bouddhisme, pratiquer la récitation de mantras ou même chanter des extraits de sutras, lire des sutras. Donc, des fois, le simple fait de lire des sutras peut être aussi une forme de méditation. Donc voilà, il faut étendre d'une façon plus large ce concept de méditation pour ne pas rester coincé dans la vision très occidentale qu'on a de la méditation dans l'imaginaire global occidental, hein, ressemble à la méditation zen, on va dire, hein, pour faire très simple. Et voilà, et comme dit Éponine, la méditation, c'est qu'une partie de chemin. Il faut aussi appliquer l'éthique et l'idéal bouddhiste dans la vraie vie. C'est-à-dire que et ça, c'est un peu le cas qu'on avait discuté avec. Merci pour le follow. Avec le cas Mac Mindfulness, la petite vidéo que j'avais faite là-dessus, où. Monkey. Ok. Monkey. En fait, c'est ça. C'est pas. Une personne qui va pratiquer. Alors, c'est bien aussi, hein, veut dire pratiquer la méditation en dehors d'un cadre. Je veux pas dire forcément qu'on est obligé d'être bouddhiste pour pratiquer la méditation, c'est pas ce que je dis. Mais le souci, c'est que. Alors, bah, c'est une chaîne en français, Hayden, ça va être compliqué de le faire en anglais. Par habitat de la patience. Et du coup, c'est pas forcément gênant, en fait, de pratiquer la méditation en dehors d'un cadre bouddhiste. Mais dans ces cas-là, il faut avoir une idée claire de pourquoi est-ce qu'on médite de cette façon-là. C'est par exemple très bien, il y a des formes de méditation qui sont très très bien pour limiter le stress. La méditation de type mindfulness. Attendez 2 secondes, je vais juste le dégager parce qu'il me saoule. Il va sur une chaîne en français et il veut qu'on parle en anglais. Hop, il va être fatigant. 2 secondes. Attends, je vais lui mettre un petit time-out. Je peux lui mettre un time-out? Ouais, voilà, je vais lui mettre un time-out parce qu'il me fatigue.
Voilà. Alors, comme ça me permettra de parler un peu mieux. Donc, c'est bien tant qu'on sait pourquoi on le fait, en fait. C'est-à-dire, ok, bah, je me dis c'est une méditation qui a pour but de réduire le stress. Voilà, ce qui est très bien, ce qui est très très bien, ou m'aider à dormir, etc. Et ça, c'est parfait, dans ce sens-là, c'est parfait. Maintenant, dans le cadre bouddhiste, il y a effectivement tout un lore, hein, j'ai envie de dire, il y a tout un lore autour de ça. La méditation, c'est ce que disait Éponine, ce n'est qu'une partie, ce n'est qu'une branche de la voie bouddhiste. Autour de ça, eh bien, il y a les études, il y a la réflexion personnelle, il y a diverses pratiques, hein, ça peut être la pratique, comme on disait, par exemple, du Nembutsu, il y a plein d'autres pratiques différentes, il y a la voie éthique qui va avec, alors qu'on suit ou qu'on ne suit pas, hein, je veux dire, il y a des branches du bouddhisme dans lesquelles, effectivement, ça va être d'une certaine façon une obligation de suivre un certain nombre de préceptes moraux. Dans d'autres branches, type la mienne, Jodo Shinshu, on ne prend pas les préceptes, on considère que les préceptes sont caduques, mais ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. On va quand même, via ce qu'on étudie, via les choses sur lesquelles on réfléchit, développer nous-mêmes notre propre forme de morale bouddhiste en s'imprégnant de la sagesse et de la compassion du Bouddha, donc on ne fait pas non plus n'importe quoi. Et du coup, tout ça, ça va ensemble, et ces textes et cette logique vont imprégner notre méditation. Donc la façon dont on va réfléchir, méditer, etc. en tant que bouddhiste est assez différente malgré tout de la version très séculière, type mindfulness par exemple, hein, ou pleine conscience, qui serait faite dans un cadre purement soit thérapeutique, soit dans un cadre de détente, de repos, etc. Voilà, l'optique est différente parce que dans le cadre de mindfulness, le but c'est juste d'être mieux dans sa peau, d'être un peu tranquille et tout. Dans le cadre du bouddhisme, surtout dans le cadre du bouddhisme Mahayana, la visée quand même finale, c'est d'aider les autres en fait, c'est de œuvrer pour le bien de tous les êtres. La perspective est différente. Et du coup, eh bien, les expériences qui vont pouvoir être faites ou qui vont être faites dans ces deux cadres différents, le cadre séculier et le cadre plus bouddhiste, vont se transcrire différemment parce qu'elles seront réalisées dans un cadre qui est différent. Et même si des fois les pratiques sont par exemple la même, mais le fait d'avoir un cadre différent de base, eh bien ça forcément ça influe, ça modifie cette expérience. Donc voilà. Mais effectivement, hein, on va dire c'est une invitation. Pour reprendre ce que disait Jardin, hein, c'est une invitation à la méditation, c'est une invitation à la contemplation, c'est une invitation à la réflexion, et c'est surtout en fait une invitation à, eh bien, essayer d'aller poursuivre ce chemin par soi-même. Le but, c'est de, comme je disais, hein, de donner envie, d'aller creuser un peu plus loin, en disant si ça, j'ai bien envie moi aussi d'aller voir un peu ce qu'il y a au bout de ce chemin-là, en fait. C'est ça le but. Hein. Alors, justement, là, on va voir un petit peu le fameux aîné libérateur en action. Rappel, il n'a toujours pas parlé. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, grâce à ses racines de bien passé, grâce aux imposantes et mystérieuses bénédictions du Bouddha, et grâce aux souvenirs qu'il avait gardés du jeune Manjushri, l'aîné libérateur entra dans le recueillement des bodhisattvas, appelé Formule de mémoire du tourbillon infini, qui contient tous les chants de Bouddha. Alors, avant de vous lire ce que ça fait, je voulais quand même insister sur un point que je trouve toujours intéressant et sympa avec justement ce sutra-là, hein, et puis le voyage de Sudana. C'est que, et d'ailleurs c'est ce qu'on retrouve dans quasiment tout le sutra de l'ornementation fleurie, c'est qu'en fait quand un bodhisattva fait quelque chose d'important, on insiste toujours sur le fait qu'il le fait notamment grâce aux bénédictions, grâce au soutien du Bouddha. Donc c'est comme si on insistait toujours sur le fait que le bodhisattva en lui-même, bien sûr, il va pouvoir, il a ses propres mérites, hein, il a ses propres qualités, mais les bodhisattvas s'appuient toujours sur les Bouddhas pour les aider. Ils s'appuient toujours sur la force des Bouddhas qui sont plus puissants qu'eux, qui sont arrivés au bout du chemin, parce qu'en fait, on va considérer que réaliser les choses par soi-même, c'est toujours difficile. Et donc là, on rejoint un peu la logique qu'il y a dans le Jodo Shinshu, hein, où on va vous dire que alors dans le Jodo Shinshu, c'est poussé à l'extrême. Hein. Dans le Jodo Shinshu, on va vous dire que nous, en tant que pratiquants, on est capable de rien en soi. Et donc, on va s'appuyer sur le Bouddha Amida pour nous aider dans notre vie et nous aider à devenir des personnes meilleures et donc nous aider dans nos actions. Mais on retrouve quand même un petit hint, j'allais dire en anglais, un petit indice de ça dans ces sutras de l'ornementation fleurie, où donc à chaque fois qu'un bodhisattva fait quelque chose d'assez incroyable, eh bien on dit toujours qu'il est soutenu par les Bouddhas qui vont l'aider à réaliser tout ça.
On nous dit ça, et on nous dit aussi, du coup, dans le cas de l'aîné libérateur, il se base aussi sur le souvenir qu'il avait gardé de Manjushri. Donc le jeune Manjushri, pour rappel, c'est le bodhisattva qui en fait va pousser Sudana à aller voir les amis de bien. Manjushri, dans les sutras de l'ornementation fleurie dont fait partie notre entrée dans la dimension absolue, Manjushri, c'est vraiment le bodhisattva qui représente le début du chemin. On l'appelle souvent le jeune Manjushri pour ça, il représente l'esprit d'éveil. En réalité, c'est un bodhisattva qui est au plus haut niveau, hein. Il est à un niveau incroyable. Mais son but, c'est vraiment de mettre en marche les bodhisattvas. C'est un peu le petit coup de pied aux fesses en disant allez, gamin, hop là, allez, lance-toi sur la voie des bodhisattvas. Donc il est représenté sous la forme jeune voilà, de l'esprit d'éveil, du début de la pratique. Et donc son comparse, son collègue, son duo, c'est Samantha Badra, Fugen en japonais. Fugen qui lui ou elle va représenter les pratiques. Donc on a Manjushri qui représente l'esprit d'éveil, et ensuite il ou elle passe la balle à Fugen qui représente la pratique, la voie du bodhisattva. Donc voilà, petite anecdote. Mais c'est intéressant de voir que cette idée d'associer des bodhisattvas à des concepts, en fait, de faire de bodhisattva des symboles de quelque chose sur la voie bouddhiste, c'est pas nouveau. C'est pas un truc genre on a inventé ça au XXe siècle parce qu'on est des gros modernistes dans notre tête. Ça se faisait déjà, et depuis quasiment les débuts du bouddhisme Mahayana, il y a toujours eu un peu cette idée que les bodhisattvas représentent certains éléments sur le chemin de l'éveil. Et donc on a vu typiquement Manjushri, ou Manju en japonais, représente l'esprit d'éveil, le début de la pratique. Samantha Badra, Fugen, représente les pratiques sur la voie des bodhisattvas. Jizo, Krishti Arba, je sais pas comment on prononce son nom en sanskrit, représente les vœux, par exemple, un petit Jizo. On a Kannon Avalokiteshvara qui représente la compassion, etc., etc. Donc chacun de ces bodhisattvas, vous voyez, va être associé à une notion, mais ça, c'est pas quelque chose de moderne ou de nouveau, c'était déjà comme ça à l'époque, en fait. C'était déjà classiquement reconnu et ça posait pas de problème. Et ça veut pas dire qu'ils sont limités uniquement à cette action-là, mais c'est juste que voilà, ils symbolisent une partie de la voie des Bouddhas et des bodhisattvas. Voilà. Donc, je trouve ça intéressant parce qu'on a toujours tendance à penser symbolisme égale modernisme. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Effectivement, c'est une appellation toujours très onirique. Hein, j'adore, on dirait on dirait leur formule de super pouvoir. Hein. Là, c'est le recueillement des bodhisattvas appelé formule de mémoire du tourbillon infini qui contient tous les chants de Bouddha. Incroyable. Très, très visualisateur. Krishti Garba. Il n'y a pas encore une lettre quelque part? Moi j'appelle Jizo, hein. Je parle pas un sanskrit indien et tout. Jizo, ça va bien. Au moins je sais que du coup quand c'est les noms japonais, je fais pas de conneries quand je les prononce, donc c'est déjà bien. Ah ouais, le Mahastama Prapta, ouais. Seishi. Et voilà, pareil, Mahastama Prapta, c'est Seishi en japonais, c'est comme tellement plus facile, quoi. Et même Kannon, hein, Avalokiteshvara, ça donne Kannon. Bon, après, Kanzeon en réalité, mais Kannon. Bon, en tout cas, voilà. Donc, il rentre de ce fameux recueillement de foufou. Une fois dans ce recueillement, et c'est là où ça va être intéressant, une fois dans ce recueillement, il acquit un corps parfaitement pur, dans lequel étaient visibles des Bouddhas aussi nombreux que les atomes qui constituent les 10 champs de Bouddha situés au divan de l'espace, ainsi que les ornements rayonnants de lumière multicolore qui parent les airs d'éveil et les assemblées réunies dans les royaumes de ces Bouddhas. Donc là, au sein de son propre corps, il fait apparaître à Sudana une infinité de Bouddhas. De même, y étaient visibles les métamorphoses et les prodiges opérés jadis par tous ces Bouddhas, toutes les qualités de leurs grands vœux et des auxiliaires de leur éveil, ainsi que les ornements très purs et leur pratique du renoncement. Y était encore visible leur accomplissement de l'esprit de l'éveil authentique et parfait, leur mise en branle de la roue des enseignements merveilleux. De même que les instructions et les secours qu'ils offraient à tous les êtres. Donc non seulement il montre, dans son propre corps, il arrive à refléter l'entièreté des Bouddhas, pour Sudana, il lui montre à Sudana, mais il va aussi refléter la backstory, la carrière de chacun de ces différents Bouddhas. Toutes ces choses étaient visibles dans le corps de Libérateur, sans se voiler, ni se bloquer, les unes les autres. Leurs différentes formes et particularités, leur emplacement et leur ordre étaient tels qu'à l'origine, sans confusion ni altération. Les royaumes de Bouddha avaient gardé toute leur variété,
de même que les assemblées, les aires d'éveil et leurs ornements. Les Bouddhas qui se trouvaient là manifestaient leurs multiples bénédictions, instauraient de multiples voies et véhicules, et indiquaient toute une variété de vœux. Certains se livraient à leurs activités éveillées au sein d'un palais dans le ciel des dieux satisfaits d'un monde. D'autres descendaient de leur palais dans le ciel des satisfaits d'un autre monde. Et de même, certains séjournaient dans une matrice, d'autres naissaient, d'autres menaient une vie de palais, d'autres quittaient leur famille, d'autres se rendaient sur les lieux d'éveil, et d'autres défaisaient les armées de Mara, d'autres encore, entourés de dieux et de nagas, recevaient leurs hommages. D'autres dispensaient des conseils aux maîtres des mondes et leur expliquaient le réel, d'autres faisaient tourner la roue des enseignements, d'autres entraient en nirvana complet, d'autres en partageaient les reliques, et enfin pour d'autres, on érigeait des stupas. Donc ce que vous voyez ici, hein, ce qu'il explique, c'est ce côté dont j'ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, cette idée d'imblocance qui est caractéristique de ces sutras de l'ornementation fleurie, où du coup, l'aîné libérateur est capable de représenter dans son propre corps, de faire comme une projection, et il se transforme en cinéma 4D pour Sudana, et il est capable du coup de montrer toutes ces choses-là, cette infinité de Bouddhas avec leur infinité de pratiques, leur infinité d'histoires, tous en même temps, sans qu'ils se bloquent. Alors ça paraît incompréhensible, hein, on est entièrement d'accord, et c'est là où là, à nouveau, on arrive une fois de plus dans le dépassement de ce qui est compréhensible, on va dire, par notre esprit à l'heure actuelle. Mais l'idée, c'est à nouveau d'essayer de vous donner envie de vous faire visualiser des belles choses, en fait, hein. Et là, donc voilà, il faut imaginer cet aîné libérateur qui arrive sur son propre corps à projeter, comme des projections qu'ils font, vous savez, sur les cathédrales ou les trucs comme ça, maintenant, les projections de films et d'images sur les monuments historiques. Et lui, il fait pareil avec son corps. Il projette voilà, cette infinité de choses sans que ce soit bloquant. C'est le Bouddha dans mes biceps. Et celui d'après d'Ami de Bien, c'est vraiment ce qu'il fait, hein. Il manifeste des trucs de fou par chacun des éléments de son corps, avec ses yeux, sa bouche et tout. Il manifeste des trucs de dingue et tout. Mais là, voilà. Donc c'est intéressant à nouveau, vous voyez ce côté imbloquance de toute chose. Et on continue, on dit tous ces Bouddhas œuvrer pour toute une variété d'assemblées, de mondes, de destinées, de familles, des goûts et des désirs, de métiers, de langues, de facultés et d'émotions douloureuses. Ils se trouvaient parmi les êtres qu'animaient leurs émotions négatives latentes et leur imprégnation karmique. Certains d'entre eux trônaient dans les airs d'éveil les plus ténus qui soient, d'autres dans d'immenses airs d'éveil, d'autres dans des airs vastes d'un lieu, d'autres dans des airs vastes de 10 lieues, et d'autres dans des airs mesurant autant de lieues qu'il y a d'atomes dans un indicible, d'indicible, de champ, de Bouddha. Et là, recourant à toute une variété de pouvoirs extraordinaires, de tournures verbales, d'effets de voix, d'accès au réel, de formules de mémoire, de figures d'éloquence, d'océans de nobles vérités et d'intrépides rugissements léonins, ils expliquaient aux êtres les racines de bien et les pratiques d'évocation les plus variées. Ils faisaient toutes sortes de prédictions à l'endroit des bodhisattvas, prodiguaient les multiples enseignements des Bouddhas. Donc ça, pareil, cette idée d'imbloquance, hein, on vous dit, les Bouddhas, ils avaient des airs d'éveil. Certains étaient extrêmement tenus, hein, parce qu'on vous dit, dans ces sutras de l'ornementation fleurie, qu'il peut y avoir en fait une infinité de Bouddhas et de chants de Bouddhas qui vont tenir sur la pointe d'un cheveu. Donc certains, en fait, avaient une aire d'éveil qui faisait la taille ou un milliardième de la pointe d'un cheveu, et d'autres, au contraire, avaient des airs d'éveil qui étaient immesurablement grandes, avec tout ce qu'il y a entre les deux. Parce qu'à nouveau, c'est cette idée d'imbloquance, de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Et ce qu'on vous dit, oui, on avait parlé d'accès au réel, effectivement, là on vous parle à nouveau hein, ici d'accès au réel. Ici, du coup, cette idée d'accès au réel, c'est chaque accès au réel, en fait, du coup, représente une pratique, un élément qui va permettre au bodhisattva d'avoir une vision du réel. Ça peut être effectivement des formes de méditation, des formes de recueillement, des formes de pratique, des formes de récitation, des mantras, etc. Ça peut être pas mal de choses différentes, mais chaque bodhisattva doit acquérir justement ces accès au réel qui sont comme des sortes de portes par lesquelles il va pouvoir avoir une compréhension des choses telles qu'elles sont réellement. Et par exemple, dans le Sutra de l'ornementation fleurie, dont fait partie à nouveau ici, ça c'est le dernier chapitre de l'ornementation fleurie, même s'il il a aussi circulé comme sutra à part entière, donc comme texte en lui-même en one shot, mais il est aussi, donc c'est le dernier chapitre de l'Avatamsaka Sutra, donc le sutra de l'ornementation fleurie, Kegon en japonais. Et en fait, dans le Kegon, le tout premier chapitre, donc dans l'ornementation fleurie, le tout premier chapitre du livre, qui est très long,
C'est un chapitre où en fait justement, on va vous parler d'une infinité de bodhisattvas. Ça va être une liste très très longue de bodhisattvas. Il y a des bodhisattvas de tous les styles, hein. Certains sont des esprits de la nature par exemple. Et chacun de ces bodhisattvas va acquérir un accès au réel. Donc il va acquérir une pratique qui lui permet du coup de prendre connaissance, ou en tout cas d'entrer dans la réalité des choses telles qu'elles sont. Voilà. Et Pauline qui ça se trouve, nous-mêmes, on est sur la pointe d'un cheveu sans le savoir. Oui, oui, c'est ça, ça se trouve, en fait, notre monde en lui-même, notre univers est peut-être sur la pointe d'un cheveu d'un Bouddha. Parce qu'en fait, c'est ce côté qui est un bloquant. C'est cette idée, en fait, très allergène. Je préfère un poil de lapin, si on peut choisir, c'est rigolo, un poil de lapin. Des fois, j'y pense, moi, quand je vois mon chat qui médite à côté de moi, je me dis, ah putain, ça se trouve, il y a une infinité de Bouddhas sur chacun de ses poils. Et c'est vrai que c'est fou, parce que quand tu penses comme ça, d'un coup, ton esprit fait... Wow. Ça fait quelque chose, c'est comme ça te débloquer quelque chose mentalement où ton esprit s'agrandit d'une certaine façon en fait. En disant ouais, ce qu'on voit à l'heure actuelle n'est qu'une portion de ce qu'il y a réellement en fait. Et vraiment dans l'Avatamsaka, hein, dans ces sutras de l'ornementation fleurie, on a vraiment des passages qui sont très tripants, très multivers, où par exemple on va avoir une scène qui va se répéter à l'identique. Par exemple un bodhisattva qui va dire quelque chose d'incroyable et le Bouddha va lui dire c'est bien joué gamin et il va lui tapoter la tête parce que c'est ce que font les Bouddhas. Enfin, il va lui frotter la tête en disant bien joué gamin. Et ils vont dire cette scène se reproduit à l'infini dans l'entièreté des dimensions absolues où il y a une infinité de ce même bodhisattva et de ce même Bouddha qui réalisent exactement la même action. Donc ils vont intégrer en plus cette espèce d'idée de multivers où une même action peut se passer à l'infini exactement de la même façon avec les mêmes êtres. Enfin, c'est très trippant, mais à nouveau, le but, hein, c'est d'étendre, étendre votre conscience, vous ouvrir à une vision du monde qui est plus large que celle qu'on a dans la vie de tous les jours, tout simplement. Je continue un petit peu. Tout ce que ces Bouddhas disaient et expliquaient, le jeune Sudana pouvait l'entendre et le goûter. Donc c'est pas que, c'est vraiment du cinéma. Hein. Il y a pas que, enfin du cinéma dans le sens, c'est vraiment comme un film en fait. Hein. Il n'y a pas que le côté visuel, il entend aussi tous ces enseignements. Il pouvait l'entendre et le goûter, de même qu'il pouvait voir les recueillements et les prodiges inconcevables des Bouddhas et des Bodhisattvas. Incroyable. L'aîné libérateur sortit alors de son recueillement et dit à Sudana, il a fait la démo. Hein. L'aîné libérateur, avant de dire, alors gamin, avant de commencer à t'expliquer quelque chose, je vais te montrer un truc. Voilà mon pouvoir. Très balèze. Très très balèze. Et donc voilà ce qu'il va expliquer. Là aussi c'est assez intéressant. L'aîné libérateur, donc je disais, sortit de son recueillement et dit à Sudana, pour ma part, noble fils, j'ai accès à la méthode de libération des ornements imbloqués de l'ainsi venu. Donc c'est d'une certaine façon, c'est ça son accès au réel. Hein. Le temps d'entrer dans cette libération et d'en ressortir, je vois à l'est le monde des rayons d'or, de la Jambu, où l'ainsi venu roi seigneur des Nagas, donc le Bouddha roi seigneur des Nagas, qui est Arat et parfait Bouddha, est entouré par des assemblées réunies sur son aire d'éveil sous la direction du Bodhisattva, trésor de Vairocana. Donc en fait, quand il rentre de ce recueillement, spontanément, il voit un Bouddha avec son assemblée de Bodhisattvas, et donc le Bodhisattva chef, parce qu'il y a toujours une sorte de chef des Bodhisattvas, un gars qui est un peu le... C'est pas genre le chef en disant c'est moi le chef, vous êtes tous en dessous de moi et tout, mais c'est souvent le bodhisattva de plus haut niveau ou qui est le plus réputé pour sa sagesse. Et donc voilà, c'est un peu le guide des bodhisattvas, il a souvent une troupe de bodhisattvas avec lui. Et donc notre ami aîné libérateur, lui c'est ce qu'il voit quand il rentre dans cette méditation. Spontanément, il voit un Bouddha. Donc vous voyez ici, on va pouvoir justement rediscuter de l'importance, on va le voir ici, hein, du fait de voir les différents Bouddhas, de voir les différents bodhisattva, en fait, se rappeler, c'est ce qu'on va appeler le Nembutsu, c'est ça, hein, c'est le fait de se rappeler des différents Bouddhas et des bodhisattvas. Un Nembutsu, le Nen, c'est le kanji de penser, réfléchir, se rappeler, et Butsu, c'est les différents Bouddhas. Hein, donc le Nembutsu, c'est le fait de penser aux différents Bouddhas, réfléchir aux différents Bouddhas. Et donc, c'est ce que pratique ici l'aîné libérateur. Il pratique une forme de Nembutsu extrêmement poussée. Et bien, dit, de même, hein, qu'il voit... Donc il avait dit à l'est, hein, là, de même, je vois au sud le monde des forces vives, où l'ainsi venu, parfum universel, qui est Arat et parfait Bouddha, est entouré par des assemblées réunies sur son aire d'éveil sous la direction du Bodhisattva, roi de l'esprit. Je vois à l'ouest le monde des lumières parfumées, où l'ainsi venu roi du phare du mont Meru, qui est Arat et parfait Bouddha, est entouré par les assemblées réunies sur son aire d'éveil
sous la direction du Bodhisattva, imbloquable pensée. Je vois au nord le monde bannière de victoire des saintes robes, où l'ainsi venu diamant indestructible, qui est Arat et parfait Bouddha, est entouré par les assemblées réunies sur son aire d'éveil, sous la direction du Bodhisattva, héros à la marche de diamant. Je vois au nord-est le monde de tous les joyaux les plus extraordinaires, où l'ainsi venu œil qui voit les objets introuvables, ça se pratique quand tu as perdu tes clés, œil, œil qui voit les objets introuvables, qui est Arat et parfait Bouddha, est entouré par les assemblées réunies sur son aire d'éveil, sous la direction du Bodhisattva, introuvable métamorphose du bien. Je vois au sud-est le monde des sons lumineux, des flammes de parfum. Sons lumineux des flammes de parfum. Incroyable. Où l'ainsi venu lampe parfumée, qui est un Arat et parfait Bouddha, est entouré par les assemblées réunies sur son aire d'éveil, sous la direction du Bodhisattva, sagesse en flamme de diamant. Trop stylé celui-là. Sagesse en flamme de diamant. Je vois au sud-est, pardon, j'ai arrivé au sud-ouest, j'ai fait au sud-ouest, le monde du rayonnement universel du soleil de la sagesse, où l'ainsi venu, bannière où tourne la dimension absolue, qui est Arat et parfait Bouddha, est entouré par les assemblées réunies sur son aire d'éveil, sous la direction du Bodhisattva, bannière manifestant toutes les métamorphoses. Je vois au nord-ouest le monde de la pureté universelle, où l'ainsi venu haute bannière de victoire de tous les joyaux de l'éveillé, qui est Arat et parfait Bouddha, est entouré par les assemblées réunies sur son aire d'éveil, sous la direction du Bodhisattva, roi à la bannière de victoire des enseignements. Je vois au zénith le monde où les Bouddhas apparaissent en une succession inépuisable, où l'ainsi venu bannière des rayons parfaits de l'infinie sagesse, qui est Arat et parfait Bouddha, est entouré par les assemblées réunies sur son aire d'éveil, sous la direction du Bodhisattva, roi à la bannière donnant accès à la dimension absolue. Et je vois au nadir le monde rayonnement lumineux de l'éveillé, où l'ainsi venu bannière d'imbloquable sagesse, qui est Arat et parfait Bouddha, est entouré par les assemblées réunies sur son aire d'éveil, sous la direction du Bodhisattva, roi à la bannière de tous les champs du monde. Vous voyez ici, hein, c'est sa pratique de Bodhisattva qui consiste à voir, en fait, il arrive à voir tous les Bouddhas et les Bodhisattvas dans toutes les directions. Parce que là, justement, il vous a donné un exemple, mais ce qu'il vous dit après, c'est, il explique, hein, noble fils, quand je vois dans chacune des 10 régions de l'espace des ainsi venus aussi nombreux que les atomes qui constituent 10 champs de Bouddha, donc c'est ce qu'il disait, en fait là il vous a donné un exemple, mais en réalité il en voit une infinité. Donc il dit quand je les vois, les ainsi venus ne viennent pas à moi, et moi je ne viens pas à eux. Si je, alors attention là, en mode Jodo Shinshu, attention, si je veux voir l'insi venu Amitabha, Amida, dans le monde de la paix et de la félicité, donc Sukhavati, hein, la terre pure du Bouddha, je le vois comme il me plaît. Si je veux voir l'ainsi venu rayonnement adamantin dans le monde des santales, l'ainsi venu rayonnement précieux dans le monde des merveilleux parfums, l'ainsi venu rayon de lotus dans le monde des lotus, l'ainsi venu imperturbable dans le monde des merveilleux plaisirs, l'ainsi venu lion dans le monde base solide, l'ainsi venu éveil de la lune dans le monde rayonnement du miroir, ou l'ainsi venu Vairocana dans le monde des ornements de lion en pierrerie, je peux tous les voir immédiatement, même si ces ainsi venus ne viennent pas à moi, et que moi, je ne vais pas à eux. Donc c'est ça qui est intéressant ici, hein, c'est qu'on parle là réellement de visualisation. Il voit ces Bouddhas, mais ce n'est pas le cas où un bodhisattva va se téléporter ou apparaître ou renaître dans la terre pure d'un Bouddha pour aller récupérer écouter ses enseignements et lui rendre hommage. Ce n'est pas non plus le cas où les Bouddhas vont, eux, se téléporter auprès du Bodhisattva pour lui enseigner des choses. Ici, on est vraiment dans le cas d'une visualisation, d'une réflexion sur le Bouddha. Et en fait, simplement, il voit ces Bouddhas, comme il le dit, hein, selon son bon plaisir. S'il a envie de voir le Bouddha Amida, alors il voit le Bouddha Amida. Et ça, c'est vraiment le type de pratique que moi, j'essaye de développer un peu, c'est cette idée justement de pouvoir... Alors sans forcément les voir dans le détail, hein, parce que lui, il les voit vraiment dans le détail, mais sans forcément arriver à cultiver cette contemplation qui serait extrêmement difficile pour la plupart des gens, mais le fait justement de concevoir le fait que on peut avoir d'une certaine façon accès à tous ces Bouddhas et ces Bodhisattvas en permanence, parce qu'ils sont d'une certaine façon toujours à notre contact, toujours autour de nous, et donc essayer de se rappeler de la présence de ces Bouddhas, penser à ces Bouddhas, hein, c'est ce qu'on fait avec le Nembutsu, on pense au Bouddha Amida, et donc d'une certaine façon, le Bouddha Amida apparaît en nous, devant nous, même s'il ne se déplace pas. Oui, c'est marrant ce que dit Eponine, c'est vrai. Hein. C'est drôle, dans nos traductions, on va traduire les noms des Bouddhas
sauf s'ils sont assez fameux, comme assez famous, c'est ça, s'ils ont assez s'ils sont assez connus, s'ils ont assez la fame, comme Vairocana ou Amitabha. Parce qu'en fait, ça, tous les autres, c'est des Bouddhas qui sont pas forcément connus, c'est même pas sûr qu'on les retrouve dans d'autres sutras, parce qu'on nous dit dans le Mahayana, il y a cette idée qu'il y a une infinité de Bouddhas dans toutes les directions de l'espace. Donc, ça veut dire par là que, en tant que petit Gugus à l'heure actuelle, on ne peut pas tous les connaître. Donc ouais, il y a une infinité de Bouddhas à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, etc. Mais il y en a quelques-uns qui ont quand même la fame de fou. Et donc ceux-là, effectivement, on va dire Amitabha, parce qu'ils auraient pu dire le Bouddha, lumière et vie infinie. Donc ceux qui connaissent auraient compris de qui on parle. Mais c'est vrai que c'est presque plus simple dans ces cas-là de dire directement Amitabha, Amida. C'est beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, ce serait assez drôle, ou Vairocana, effectivement, un Vairocana, le grand soleil, le grand illuminateur, ou en japonais Dainichi, qui veut dire la même chose, hein, grand soleil, grand, ce que vous voulez. Mais ce qui serait intéressant d'ailleurs, ce serait de voir au niveau de la traduction chinoise du sutra, comment ils l'ont fait. Parce que typiquement, Amida, les sutras, pardon, les sutras, n'importe quoi, les kanji qui sont utilisés sont des kanji phonétiques. Ce ne sont pas des kanji qui ont le sens attribué. À l'inverse de Dainichi pour Vairocana, où là c'est réellement, on a transcrit le sens du mot sanskrit Vairocana en chinois ou en japonais, pour utiliser du coup les kanji de grand et soleil, qui est littéralement ce que veut dire Mahavairocana. Donc en fait, ou Vairocana, c'est une traduction. Mahavairocana, c'est donc une traduction dans ce cas-là. Hein. Mais il y a d'autres cas où on a utilisé ce que je crois qu'on appelle en traduction des translittérations, qui est le fait de rendre la phonétique du mot. C'est comme si nous, effectivement, on appelait Amida le Bouddha lumière et vie infinie, ce que veut dire son nom en sanskrit, au lieu de l'appeler Amida. Amida est, je crois, une translittération, si je ne dis pas de bêtises en traduction. Lumière et vie infinie, c'est une traduction. Et donc en chinois, il y a eu les deux cas de figure qui ont été faits, parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on garde la prononciation, la phonétique, ou est-ce qu'on garde le sens? Et donc il y a eu la question. Et donc là, ce serait intéressant de voir justement Amida, est-ce qu'ils ont utilisé vraiment les kanji d'Amida, Amitabha, Amitofo, ou est-ce qu'ils ont utilisé vraiment la traduction de ce que veut dire son nom. Voilà, je juste me pose des questions de traduction, c'est assez marrant. Et effectivement, dans les cas de traduction en français, on va avoir un peu les différents cas de figure. Mais là où c'est souvent embrouillant, c'est les cas où justement ils vont traduire le sens littéral de certains noms de bodhisattvas très connus. Et je crois qu'ils l'ont fait notamment dans le début du sutra, le grand sutra de vie infinie qu'on lit ensemble le mercredi quand ils parlent des bodhisattvas. Je crois qu'à un moment, il y a le bodhisattva Samantabhadra Fugen qui est cité, mais le traducteur, je crois, utilise la traduction de son nom, et je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais on a tellement habitué, nous, à entendre Fugen et Samantabhadra, que du coup, des fois, quand on a le côté traduction de ce que veut dire son nom en sanskrit, ça nous embrouille plus qu'autre chose. C'est comme si, au lieu de mettre Seishi, on mettait le bodhisattva arrivé d'une grande puissance. Tu dis ok, mais si tu dis Seishi ou Mahastamaprapta, on sait de qui on parle. On sait qu'on parle du bodhisattva qui est dans la terre pure, qui est un des deux bodhisattvas principaux d'Amida. Et pareil avec Kanon, quand on dit le bodhisattva qui écoute les voix du monde, la plupart des gens vont savoir qui c'est, mais mine de rien, ça parlera peut-être moins que si on dit Kanon ou Avalokiteshvara. Donc voilà, c'est des fois des choix de traduction qui sont pas évidents à trancher. Et donc une des techniques, effectivement, c'est de faire un peu des deux en disant ceux qui sont vraiment ultra famous, on garde leur nom sous lesquels les gens le connaissent parce que c'est devenu vraiment la façon dont les gens le connaissent. Et pour les autres, eh bien effectivement, on va les traduire parce que j'ai vu des fois aussi des sutras où le traducteur avait fait le choix de garder par exemple les noms en sanskrit de tous les Bouddhas et Bodhisattvas, mais du coup en fait ça te met des listes de trucs que tu comprends pas et tu passes à côté parce que là dans ces sutras, on l'a vu, hein, vous le voyez quand on le lit, les noms de ces Bouddhas et des Bodhisattvas, ils sont censés générer des images en eux-mêmes, c'est des formes de réflexion, de méditation, ils représentent quelque chose. Donc le fait de perdre aussi cet accès-là, par exemple en utilisant les noms sanscrits de chacun de ces Bouddhas et Bodhisattvas sans les traduire, on perdrait une information qui est, mine de rien, importante. Et ce serait pour moi un peu une erreur de faire ça en termes de traduction. Voilà, c'est un petit aparté. Il va continuer et dire aussi quelque chose ici qui est assez intéressant, hein, qui est du coup une des grandes discussions qu'on a par rapport au Bouddha, Bodhisattva, la terre pure, etc. Je sais que tous les Bouddhas et mon esprit sont comparables à des rêves. Je sais que tous les Bouddhas sont comme des reflets et que mon esprit est l'eau qui les reflète.
Je sais que la complexion et les marques de grandeur de tous les Bouddhas font partie de la même fantasmagorie que mon esprit. Je sais que tous les Bouddhas et nos propres pensées ne sont que des échos les uns des autres. Cela, je le sais bien, et toujours me le rappelle. Les Bouddhas que je vois émanent tous de mon esprit. Donc ça, c'est une thèse qui est une thèse assez classique qu'on va retrouver dans d'autres sutras Mahayana. Cette idée qu'en fait, il n'y a pas de Bouddha réellement en dehors de notre propre esprit, que quand notre esprit est pur, la terre des Bouddhas est pure, là sont les Bouddhas, mais qu'en réalité, les Bouddhas, en fait, ne sont d'une certaine façon qu'une sorte de projection de notre propre esprit, même s'ils ont leur existence particulière. Donc c'est un peu particulier, mais en fait, c'est-à-dire que la façon dont moi je vais comprendre ça, c'est de dire, je ne nie pas l'existence des Bouddhas et Bodhisattvas, pas du tout. Mais par contre, en fait, ils ne sont efficaces pour le pratiquant qu'à partir du moment où ils se reflètent dans l'esprit du pratiquant. Là, ça va devenir, c'est là où ils ont un intérêt, parce qu'en fait, tant qu'ils restent séparés de l'esprit du pratiquant, tant qu'ils ne se reflètent pas dans l'esprit du pratiquant, eh bien, ils n'interagissent pas avec lui, en fait. C'est comme, voilà, ils sont là, mais il n'y a pas d'interaction, en fait. Donc voilà, je trouve ça intéressant ce qu'il dit ici. Les Bouddhas que je vois émanent tous de mon esprit. Donc du coup, tous les Bouddhas proviennent de son esprit. Donc il a conscience. Parce qu'il dit, les Bouddhas qui voient, ce ne sont pas des Bouddhas qui viennent à lui, ou ce n'est pas lui qui va au Bouddha. Il ne fait que les visualiser. Donc d'une certaine façon, il s'imprègne de ces Bouddhas et de leurs pratiques, etc., dans son propre esprit. Donc ces Bouddhas sont dans son esprit. Voilà, c'est assez compliqué. Je ne sais pas moi-même trop quoi faire de cette information à l'heure actuelle. Mais voilà, je trouve que ça apporte toujours une perspective un petit peu intéressante. Mais voilà, moi je préfère le comprendre comme ça en disant que en fait notre esprit effectivement est comme de l'eau qui va refléter les qualités des Bouddhas et des Bodhisattvas. Mais du coup, il faut quand même accepter le fait que les faire rentrer d'une certaine façon dans notre esprit pour qu'ils puissent interagir avec nous. Voilà. Je regarde un petit peu ce qu'on a écrit. Eponine qui dit: Je suis pas assez versé dans le domaine des traductions de sutras pour développer, mais oui, en chinois, il y a souvent une traduction en chinois pour les bodhisattvas, typiquement Avalokiteshvara Guanyin, mais pour les Bouddhas, mais les Bouddhas sont plus adaptés du sanskrit. Shakyamuni, c'est ça, ou Shakson en japonais, par exemple, où on va essayer de retranscrire vraiment la sonorité, ouais, la sonorité. Voilà, ça, on peut pas tous lire, c'est ce qu'on disait en rigolant Dag. Il dit franchement, tu lis pas encore le sanskrit, le chinois, le tibétain, le japonais, tu fais aucun effort. Non mais ça, on peut pas être tous balèzes, on n'est pas, je veux dire, on n'est pas des chercheurs en bouddhiste, on n'a pas, voilà, déjà, on a de la chance si on peut déjà lire en anglais, c'est déjà pas mal, ça apporte pas mal d'infos. Et puis derrière, au moins plus on a d'infos en français, mieux c'est. Mais voilà, on peut pas attendre de tout effectivement les pratiquants du bouddhisme qu'ils soient bilingues, trilingues, quadrilingues, avec du japonais, du chinois, du tibétain, du sanskrit. Voilà. Mais c'est sûr que par exemple pour des personnes qui sont chercheurs en bouddhisme, ça commence à être assez indispensable d'avoir au moins 2 ou 3 de ces langues-là. Typiquement japonais, chinois, un peu de sanskrit, ou tibétain, sanskrit, un petit peu de chinois, l'inverse. Enfin voilà, ça commence à être un peu nécessaire pour les personnes qui veulent vraiment se mettre sur de la réelle traduction de sutras, d'études, etc. Voilà. Effectivement, petite dédicace à Jérôme Ducor, qui lui maîtrise une grosse partie de ces langues-là, tibétain, chinois, japonais, anglais, allemand. Voilà, il parle une quantité de langues, enfin il lit et il comprend une quantité de langues impressionnante. Voilà, je veux dire, moi avec mon petit niveau où je suis globalement bilingue anglais-français, par contre j'ai aucune... et je maîtrise un petit peu, tout petit peu, ouais, un petit peu de japonais quand même. Et voilà, je suis loin quoi, je suis bien loin. Exactement. Mais voilà, en tout cas, intéressant cette histoire de les Bouddhas qui se reflètent dans mon esprit. Il dit, je sais que tous les Bouddhas sont comme des reflets et que mon esprit est l'eau qui les reflète. Donc voilà, c'est l'importance des Bouddhas qui vont se refléter dans notre esprit pour justement interagir d'une certaine façon avec nous. Voilà. Ouais, c'est ça, effectivement. Ouais. J'ai fait une mini recherche, c'est Pauline qui dit en chinois aussi, Vairocana est souvent appelé Dari Rurai, grand jour, Tathagata. C'est ça. Mais d'ailleurs, pour la petite anecdote, je ne vais pas partir très longtemps là-dessus, mais petite anecdote, il y a souvent une différence, en tout cas au Japon, il y a une différence euh, historique entre Vairochana, je ne sais plus comment il est écrit, translittéré en japonais, mais je crois
Birushana ou quelque chose comme ça. Birushana probablement, ouais, Birushana. Et Dainichi. En fait, historiquement, euh, Virushana, donc du coup, c'est le même, hein, c'est Vairocana. Hein. Vairocana. Alors attends, pour expliquer ça plus clairement, pour que je sois clair. Vairocana, c'est un Bouddha qu'on retrouve dans deux branches principales du bouddhisme au Japon. La branche type Kegon, donc la branche de l'ornementation fleurie, hein, qui est du coup dont est issu notre texte ici, parce que c'est Vairochana qui est le Bouddha principal de Sutra de l'ornementation fleurie, même si là on ne le voit pas des masses, mais dans le reste du Sutra c'est plus clair. Donc c'est le Bouddha principal de l'école Kegon, donc l'ornementation fleurie. C'est aussi, Vairochana, c'est aussi le Bouddha principal des écoles ésotériques type Shingon. Sauf que, traditionnellement, dans l'école type Kegon, ils ont plutôt eu tendance à utiliser la translittération, le fait de l'appeler Birushana, donc vraiment la traduction, la prononciation de Vairochana, Birushana. Et dans les écoles type ésotérique, on a plutôt eu tendance à utiliser cette fois-ci sa traduction, donc Dainichi, le grand soleil, qui est vraiment ce que veut dire Vairochana. Et donc, il y a ce Bouddha, les deux ont été utilisés dans l'histoire du bouddhisme, mais dans deux cadres un petit peu différents. Donc, comme je disais, école plutôt Kegon, c'est Birushana. École plutôt Shingon, c'est Dainichi. Ce qui fait que, par exemple, si vous allez à Nara, et que vous allez voir le fameux Daibutsu de Nara, que quasiment tous les touristes qui sont une fois allés au Japon ont vu, ce Bouddha géant, c'est Vairochana, mais la version Kegon, c'est donc Birushana. C'est donc un Birushana. Ce n'est pas techniquement exactement un Dainichi. Et la représentation de ce Bouddha est différente. Birushana, il est représenté vraiment comme un Bouddha classique, proche effectivement de ce qu'on représente avec le Bouddha Shakyamuni. Et si vous voyez du coup le Daibutsu de Nara, hein, c'est vraiment un Bouddha d'apparence classique de Bouddha. Je vais vous illustrer ça pour vous expliquer parce que là, que vous voyez un peu ce que je raconte quand même. Puis après, on finira. Je vous montre ça 2 secondes. Hop. Je vous montre ça. Je mettrai le Daibutsu de Nara. Donc, le Daibutsu de Nara, voilà. Si vous le voyez ici, hein, je vous le montre. Hop, partage d'écran. Le Daibutsu de Nara, vous voyez comment il est représenté. Hein. Il est bien représenté comme un Bouddha classique. Et là où on voit le côté très Avatamsaka, donc ornementation fleurie, qui ressemble beaucoup, enfin donc du coup, hein, qui est très en lien avec ce qu'on a vu aujourd'hui, vous voyez, il y a plein de Bouddhas derrière lui. Donc c'est un Bouddha qui contient une infinité de Bouddhas, mais il est représenté vraiment comme un Bouddha classique. Alors que, au Japon, Dainichi Nyorai, hein, donc qui est quand même censé être globalement le même Bouddha, il est représenté différemment, il est représenté comme ça. Comme un espèce de bodhisattva, avec une couronne incroyable, et cette pose de main qui est très spécifique. Donc on a finalement le même Bouddha, mais qui dans un cadre différent, dans deux cadres différents, est représenté de façon différente, et son nom n'est pas utilisé de la même façon. Voilà. Je ne sais pas trop ce que je voulais faire avec ça, mais je voulais vous en parler. C'est intéressant de le savoir. Parce qu'effectivement, du coup, si vous allez à Nara, il s'agit bien de Dainichi, enfin, de Vairochana, mais sous la représentation du Kegon, avec le nom Birushana. Et si vous allez voir des temples Shingon, vous verrez Dainichi, qui est aussi Vairochana, mais la version du coup ésotérique. Donc, voilà. C'était un tunnel. Je ne suis pas sûr de l'utilité, mais voilà, c'était pour votre culture générale. Vous sachiez. Donc, je vais continuer un petit peu. Hein, on n'est pas très loin de la fin de cette partie. Donc, il disait, hein, les Bouddhas que je vois émanent tous de mon esprit. Il faut que tu saches, noble fils, que les bodhisattvas cultivent les qualités des Bouddhas, qu'ils purifient les champs de Bouddha, accumulent les pratiques merveilleuses pour discipliner les êtres, qu'ils forment le grand vœu d'accéder à l'omniscience, qu'ils jouent librement de la libération inconcevable, qu'ils atteignent l'éveil du Bouddha et manifestent de grands pouvoirs extraordinaires, qu'ils fréquentent toutes les dimensions absolues des divans de l'espace, et, à chaque fois que je dis ça, j'ai l'impression de parler de canapé, mais c'est des divans de l'espace, et, grâce à leur connaissance des choses subtiles, s'introduisent dans toutes les aires cosmiques. Or, tout cela émane de notre esprit. Donc là, on va vraiment nous présenter, si on devait se classer dans un courant du bouddhisme, hein, on est vraiment plus dans
le courant euh, type, justement, ce qu'on va appeler en français l'esprit seul, qui est représenté au Japon par l'école Rosso, voilà, qui était, parce qu'elle elle a quasiment disparu, euh, où on a justement cette idée que d'une certaine façon, tout provient de l'esprit, parce qu'en fait, l'esprit est ce qui discrimine et voit les choses. Donc en fait, tout est transformé d'une certaine façon par notre esprit, donc tout émane d'une certaine façon de notre esprit. Donc voilà, c'est l'école qui est venue avec Asanga et Vasubandhu, et qui est du coup une des deux grandes branches, euh, avec l'autre branche qui est la branche Madhyamika, qui est l'école Madhyamika, pardon, qui est l'école de Nagarjuna, avec l'accent qui est plutôt mis sur l'idée de vacuité. Là, on va mettre plutôt l'accent sur le côté, l'importance de l'esprit euh, et du pouvoir, en fait, du fait que tout est, d'une certaine façon, tout passe au tamis de notre esprit, en fait. Et voilà, du coup, lui, il se place vraiment là-dedans, en disant, effectivement, toutes ces choses-là, en fait, sont dans notre esprit, en réalité. C'est pourquoi, dans le Fils, il s'impose d'assister son esprit en s'adonnant au bien. Il s'impose d'arroser son esprit avec l'eau des enseignements. Il s'impose de purifier son esprit et de le préparer au sein même des mondes d'objets. Il s'impose de renforcer son esprit en recourant à la diligence. Il s'impose de calmer son esprit en recourant à la patience. Il s'impose de blanchir son esprit en réalisant la sagesse. Il s'impose d'aiguiser son esprit avec les lumières de la connaissance. Il s'impose d'ouvrir son esprit avec la liberté des Bouddhas. Il s'impose d'agrandir son esprit selon l'égalité des Bouddhas. Et il s'impose d'examiner son esprit avec les 10 forces de sagesse des Bouddhas. Parce que c'est ça l'idée, hein, c'est que si tout provient de notre esprit, alors il est extrêmement et d'autant plus important de travailler sur notre esprit, de travailler à le purifier en s'adonnant au bien, en étudiant les enseignements, etc., en le renforçant avec la patience, la diligence, la compassion, la sagesse, etc., etc. Et donc il termine classiquement, pour ma part, noble fils, je ne fais qu'accéder à cette libération des ornements imbloqués de l'ainsi venu, pour aussitôt en ressortir. Mais les bodhisattvas grands êtres, eux, ont atteint l'abloquable sagesse et s'en tiennent à des activités que rien ne peut arrêter. Ils ont atteint des recueillements où ils voient constamment tous les Bouddhas, des recueillements qui leur permettent de ne pas rester dans les limites du nirvana. Et, comme ils ont réalisé la sphère de l'accès à tous les recueillements, pour eux, tout ce qui a lieu dans le passé, le présent et l'avenir a lieu au même instant. Donc c'est l'imbloquance des 3 temps. Hein. Ils savent parfaitement se multiplier pour occuper tous les univers en demeurant dans la sphère de l'égalité des Bouddhas. Donc, ils sont capables d'apparaître à plein d'endroits différents tout en restant calmes, tout en restant d'une certaine façon tranquilles hein, dans leurs actions. Les mondes d'objets des divans de l'espace leur sont concrètement présents et il n'est rien que les examens de leur sagesse ne réalisent en toute clarté. Dans leur corps, ils manifestent la création et la destruction de tous les mondes, et même s'ils ne conçoivent pas leur corps et le monde comme des choses distinctes. Alors moi, comment pourrais-je connaître, comment pourrais-je expliquer leurs activités extraordinaires? Si tu poursuis vers le sud, noble fils, tu atteindras la limite de l'île du Jamboisier. Là, dans le royaume de Milasfarana, il y a un moine du nom de Bannière de l'Océan, auquel tu pourras demander comment les bodhisattvas étudient leur conduite, comment ils s'exercent sur leur voie. Sudana prosterna alors sa tête sous les pieds de l'aîné libérateur et le circumambula à dextre sans le quitter des yeux. Lui exprimant son admiration, il le considéra avec amour et vénération, en versant des larmes de peine parce qu'il allait partir. Puis d'un cœur concentré, il se rappela combien il fallait suivre un ami de bien, le servir et le respecter. Comment il fallait voir l'omniscience avec les secours d'un ami de bien. En aucun cas lui désobéir, ne pas le flatter ni se moquer de lui, constamment le suivre en esprit, le considérer comme une mère aimante qui néglige tout ce qui ne sert pas son enfant, et comme un père bienveillant qui se trouve à l'origine de tout bien. Puis il s'en retira, et il s'en fut. Donc voilà pour ce moine, enfin pour ce moine, pardon, pour cet aîné, qui n'est pas un moine justement, pour cet aîné libérateur, qui est donc ce bodhisattva assez intéressant, hein, qui est capable donc de manifester dans son corps une infinité de Bouddhas et leurs pratiques, donc qui pratique d'une certaine façon une forme extrême de Nembutsu, et qui a ce recueillement qui lui permet de contempler en permanence tous les Bouddhas. Donc en fait, il arrive autant à les exprimer sur son propre corps, à les faire voir aux autres que lui-même il les contemple.
Et il explique que du coup, tous les Bouddhas sont au final qu'un reflet de son propre esprit. Et donc, il faut travailler, purifier son esprit et puis laisser les Bouddhas et Bodhisattvas rentrer et se refléter d'une certaine façon dans notre propre esprit. Ah ouais, pas mal, hein, un bon chapitre avec plein de potentiel à tunnel. Merci les nez protecteurs des Bouddhas. Ouais, non, il est. Les nez projecteurs des Bouddhas, ouais, c'est ça, pardon, projecteurs des Bouddhas, c'est ça. Le Bodhisattva est un projo actuellement. C'est le Bodhisattva projo. Pas mal, pas mal, pas mal. Voilà, je trouvais que c'était assez intéressant et il y a pas mal de points et de ponts de réflexion avec le bouddhisme de la terre pure dont on parle le mercredi. Une autre approche un peu de tout ça, un lien aussi avec tout ça. Et c'est là qu'on voit quand même qu'il y a entre ces différentes écoles, ces différentes branches, ces différents sutras, il y a des ponts qui sont faits. On a volontairement ici a été mentionné le Bouddha Amida, typiquement, en disant qu'effectivement, s'il veut voir ce Bouddha, alors immédiatement, il est capable de le voir. Ce Bouddha se reflète dans son propre esprit, et donc il veut travailler là-dessus. Donc voilà, je trouvais ça intéressant. Ça change un petit peu aussi de d'autres amis de bien qu'on a pu voir. Donc voilà, et je suis content, ma voix et mon état tue le coup, donc c'est cool. Très cool. Bah écoutez, je vous propose de terminer, comme d'habitude, par la méditation. Je bois un petit coup avant. Et c'est ça, on voit la richesse du bouddhisme à différentes écoles, peuvent trouver leur compte dans un seul sutra. Exactement, exactement. Et ça, c'est un point que Shinran, le fondateur du Jodo Shinshu, n'a pas raté, c'est que il va aller chercher pour justifier sa compréhension du bouddhisme dans son ouvrage principal, le Kyugyo Shinsho, qui est du coup un ouvrage qui est composé à plus de 80% de citations, alors de citations de sutras, mais aussi de citations de différents maîtres d'un peu partout. Et bien en fait, il va citer, comme je disais, un plein de sutras, et notamment des extraits de l'Avatamsaka, donc du sutra de l'ornementation fleurie, qui lui parlent et qui permettent d'expliquer sa compréhension du bouddhisme. Et donc effectivement, il y a des liens un peu entre ces différents sutras, et aussi en fonction de sa compréhension personnelle, de son école, de sa pratique, on peut aussi y voir et lire différentes choses. Tout ne va peut-être pas forcément être utile et intéressant en fonction de notre école et de notre pratique, mais des fois on va trouver des potentiels de réflexion qui sont là et qui mettent un peu en perspective ce qu'on fait, même si c'est des sutras qui sortent justement des sutras classiques du canon, on va dire, qu'on a dans notre école. Par exemple, moi, Jodo Shinshu, le canon, c'est les trois sutras de la Terre pure, et puis les écrits des maîtres de la Terre pure, dont Shinran et les patriarches qu'il a choisis. Et ensuite ses descendants et les différents moines. Mais il n'empêche que voilà, du coup, en allant observer dans d'autres sutras, on trouve des fois des choses qui sont vraiment très intéressantes et qui nous apportent une autre vision. Et c'est pour ça que moi, même en tant que pratiquant du Jodo Shinshu, je suis très très fan. C'est vraiment un de mes sutras, c'est vraiment un de mes sutras préférés. J'adore la façon dont il est construit, avec tous ces différents amis de bien qui représentent différentes pratiques, différents accès au réel. Voilà, je trouve ça vraiment excellent. Et ça nourrit ma pratique en tant que membre de l'école Jodo Shinshu, même si de base, c'est effectivement pas un sutra qui est enseigné dans notre école. Donc voilà, moi j'encourage les gens justement à ne pas s'enfermer dans leur propre école. C'est intéressant, bien sûr, il faut avoir une compréhension, une certaine connaissance des textes principaux de l'école en question, mais derrière, il ne faut pas hésiter surtout à aller voir autour, ce qui peut nourrir justement votre pratique, que ce soit dans le bouddhisme, même des fois dans d'autres traditions, que ce soit philosophiques ou religieuses. Il ne faut pas hésiter à aller creuser tout ce que vous pensez qui est à même d'aller nourrir votre pratique, votre compréhension de votre propre école. Voilà.